Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo crash test. On va tester un truc assez fun, assez drôle. Aujourd'hui je filme avec un autre objectif etc. Donc vous allez voir que la qualité est encore mieux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, aujourd'hui mes amours on va s'attaquer à ce truc là. Regardez-moi ce truc assez bizarre. En fait c'est un pinceau, une brosse, ce que vous voulez, qui permet de bien appliquer son fond de teint, de bien faire son contouring, de bien appliquer son blush, son highlighter etc. C'est un pinceau que j'ai trouvé très fun. Il est vraiment très bizarre en fait, super chelou, et c'est de la marque Magic Collection. Apparemment si on applique ça, si on utilise ça, on aura vraiment un très beau rendu, un fini vraiment magnifique au niveau du teint. Donc franchement moi j'ai trouvé ça super fun mais très chelou, très bizarre à utiliser, et j'ai vraiment très peur de l'utiliser pour tout vous dire, parce que je sens que je vais faire un carnage sur mon visage. Donc je vais vous dire un petit peu ce qu'ils ont dit concernant ce petit pinceau assez fun. Donc apparemment voilà, ça permet d'avoir un très beau fini, un rendu magnifique. Voilà, c'est un pinceau large, facile à manipuler tout en douceur, voilà, pour vraiment avoir un très joli rendu. Vous avez un espèce d'angle, voilà, trop chelou, voilà, comme vous le voyez ici, avec une courbe vraiment assez originale mais assez étrange aussi. Et voilà, vous avez des poils fournis. Ah mais c'est tout doux, c'est trop agréable, franchement c'est super agréable, j'aime trop. Bref, je suis trop pressée de tester ça, j'ai vraiment trop hâte, même si j'ai un petit peu peur comme je vous ai dit. Bref, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut dès maintenant pour plus de vidéos crash test, et je vous dis à tout de suite pour cette vidéo. Let's go! Je suis trop pressée de tester ça. Donc mes amours, déjà le packaging il est comme ceci. Voilà, je trouve ça vachement sympa quand même. Dites-moi ce que vous en pensez. Après il faut savoir que c'est un produit qui coûte pas hyper cher. Donc voilà, n'hésitez pas à craquer vous aussi, à tester, et puis vous nous dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Donc là c'est parti, je l'ouvre et je le découvre avec vous. Alors hop là, c'est bon, tu veux sortir, on dirait un poisson. Regardez, on dirait un poisson, c'est trop bizarre quoi. Bref, qu'est-ce que je raconte? Mais qu'est-ce que je raconte? Bref, voilà, alors ça se présente comme ceci, vous voyez, c'est trop original, c'est super mignon, franchement j'aime beaucoup. Vous avez des poils vraiment très denses, voilà, il y en a pas mal, c'est bien fourni, c'est intense, et j'aime bien au niveau du manche comment c'est super original je trouve. Donc voilà, je vais essayer d'appliquer mon fond de teint, ensuite on va faire notre contouring avec, on va appliquer notre blush, et enfin notre highlighter, et puis on va voir un petit peu si ce petit truc là vaut vraiment le détour, si c'est mieux que le Beauty Blender et tous les autres pinceaux qu'on a pu connaître avant, ou si c'est un gros fail. Donc c'est parti. Tada! Alors comme d'habitude je vais prendre mon fond de teint de chez Estée Lauder en teint de Rich Chestnut parce que je le kiffe de fou, je l'aime trop, donc je vais prendre celui-ci. Donc ça se présente comme ceci quand on ouvre, et ce que je vais faire, comme j'aime pas en mettre sur ma main, vous le savez maintenant, vous me connaissez, je vais juste en mettre ici, voilà, sur un papier. Oups là, pas trop, voilà, juste ça. Et ensuite c'est parti pour, pour ce petit truc là. Donc je vais prendre ça comme ça et je vais essayer de, regardez comment c'est. Voilà, je vais essayer de, voilà, balayer comme ça, histoire que ça vienne un petit peu partout. C'est assez bizarre, franchement c'est étrange. Ça fait très chelou, franchement je trouve ça très bizarre. Mais bref, allez c'est parti, j'en mets sur mon visage. Donc je vais déjà en mettre un petit peu. Oh c'est trop bizarre. Ça fait trop chelou. Oh, ça fait super bizarre. Donc là j'en répartis un petit peu. Et je vais rajouter un petit peu de fond de teint encore. Voilà, et là j'en mets aussi encore une fois comme ceci. Donc voilà pour l'instant à quoi je ressemble. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais tester ça. En fait je sais pas du tout comment faire pour le début. Je peux faire comme ceci, vous voyez. Et je peux faire aussi des mouvements circulaires. Oh, c'est super bizarre. Ça fait trop chelou. Voilà, hop. Oh j'aime bien, c'est très précis. En fait ça épouse bien la forme du dessous de l'œil. Ça c'est trop bien. Et ici, voilà, ça passe un petit peu partout on dirait. Grâce à cette courbe assez bizarre comme ça. Mais je vous avoue, ça fait bizarre quand même. Ça fait très bizarre quand on n'a pas l'habitude. Ça fait assez étrange. Ah mais oh là là, c'est trop bizarre ce truc. Donc là j'ai remis du fond de teint, vous voyez. Je le remets aussi ici. Et en fait si vous faites des mouvements circulaires, ça applique super bien le fond de teint je trouve. Ouais, ça va, et ça va vraiment dans les zones difficiles d'accès comme je vous ai dit. Et moi je trouve que c'est un pinceau assez complet, parce qu'on peut appliquer un petit peu tout avec, comme je vous ai dit, le blush, on peut faire son contouring etc. Je sais pas trop pour l'instant mais on va tester puis on va voir. Donc voilà, là j'en mets, j'aime trop ce fond de teint, c'est un truc de dingue. Franchement j'aime trop. Bon moi j'aime bien mettre plein de fond de teint, mais après vous dosez, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas c'est trop bien. Quand on m'a dit qu'on pouvait appliquer son fond de teint avec, je me suis dit non mais c'est une blague, le truc il est énorme et tout. Mais en fait non, c'est super précis quoi. Voilà, vous faites comme ça. C'est trop bien, je suis choquée. Pour le contouring, je vous avoue que j'ai un peu peur, on va voir ça juste après. Mais en tout cas au niveau du fond de teint, franchement c'est plutôt validé. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais franchement j'aime trop, regardez ça estompe trop bien. Donc voilà. Waouh, franchement j'adore, j'aime trop, regardez ça passe vraiment partout.
Et on estompe ensuite le fond de teint comme ceci. Et après là je vais passer au front. Oh c'est trop bien. Oh, franchement si vous avez du mal à appliquer votre fond de teint, franchement je vous conseille ce truc. Hein. Voilà, et là on fait comme ceci. Regardez, là j'ai épilé mes sourcils chez Benefit. Je trouve que la forme elle est trop belle. Vous allez voir ça très bientôt. Voilà, en vidéo, je vais vous en parler quand j'aurai le droit. Et enfin, voilà, au niveau du front, vous faites comme ceci. Franchement, c'est super bien. J'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, franchement, je suis plutôt satisfaite. Oh, mais c'est trop génial ce truc. Franchement, c'est trop bien. Donc là, voilà, je vous montre un petit peu le rendu. Ce que ça donne, franchement, j'aime beaucoup. Vous savez, vous pouvez en mettre aussi ici, voilà, à ce niveau-là, assez rapidement. Mais en tout cas, j'aime trop. Je trouve que c'est vraiment très joli. Donc dites-moi vraiment ce que vous pensez du rendu pour l'instant. Pour le contouring, je vous avoue que j'ai très peur du résultat parce que ça, je trouve que c'est un petit peu énorme. Mais on va voir ça tout de suite. Donc c'est parti. Yes, donc comme je vous l'ai dit, on va passer au contouring. Donc je vais prendre le fond de teint de chez MAC, le Studio Fix Fluid, qui est comme ceci. C'est le NW58. Je pense que c'est le plus foncé. Et là, je vais essayer de me creuser les joues, voilà, pour faire ressortir les pommettes, etc. Parce que oui, vous savez que je suis folle de contouring. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Je vais essayer d'en mettre un tout petit peu. Si j'y arrive. Oups là. Oh my god. Voilà ce que ça donne, hein. Vous voyez, j'en mets très peu, j'ai pas envie de faire de dégâts. Même si j'ai très peur parce que regardez, le pinceau il est vraiment très large. Je trouve que c'est juste énorme. Regardez, je sais pas comment je vais faire. Je sens que je vais avoir deux grosses traces ici, mais c'est pas grave. Donc là je prends voilà, du fond de teint contouring, on va appeler ça comme ça. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai l'impression qu'il y en a énormément. Au secours, j'ai l'impression qu'il y en a vraiment plein. Donc c'est parti, on va essayer de faire ça proprement. Je commence par cette joue là, j'espère que je vais pas faire de dégâts. Donc on fait comme ceci. Ah, j'ai pas mis assez de produit, attendez, je recommence. Donc on la refait, j'avais tellement peur de... Bon c'est parti, on essaye d'en mettre, mais pas trop quand même. Attendez, hop là. Voilà, j'espère de tout mon cœur que ça va suffire. Donc c'est parti, on y va, hop. Voilà, là il y en a suffisamment. Waouh, sérieusement le truc il est vraiment énorme. Mais bon c'est parti, on y va. Donc j'en mets ici. Waouh. C'est big, c'est énorme quoi, c'est waouh, oh là là. Je sais pas comment je vais faire là pour rattraper ça. Oh non, je crois que j'en ai trop mis. Pour l'autre jour, je crois qu'on va essayer une autre technique. Bref, là je sais pas du tout comment estomper ça. Oh non, le carnage. Là par contre je crois que c'est un gros fail. Je vais essayer de trouver une autre technique pour l'autre jour histoire de pas trop massacrer mon teint. Oh non. Non mais je sais pas quoi faire là. Je sais pas quoi faire pour estomper ça. Donc heureusement que c'est pas hyper foncé parce que j'ai d'autres crèmes assez foncées. Voilà au niveau pour le contouring. Mais là, aidez-moi, je sais pas comment estomper ça. Si je fais comme ça, il y en aura encore beaucoup plus. Je sais pas quoi faire. Là c'est la catastrophe. Là ça tourne vraiment très mal. Je sais pas quoi faire. Donc, je vais essayer de faire comme ça. C'est dur à estomper quand même, hein. C'est super dur. Pour le fond de teint ça va, mais pour le contouring en fait si on estompe trop on va en mettre partout. Donc ah ouais tiens je vais faire comme ça. Bon là je crois que c'est un gros carnage, je vous l'accorde. Donc on va tester sur l'autre joue, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc pour l'autre joue ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit peu de contouring. Il en reste un peu sur le pinceau mais je vais voilà, je vais juste faire comme ceci. Et je vais en mettre uniquement sur la partie du haut, vous voyez. Et on va tester un petit peu pour voir ce que ça donne. Alors j'estompe un petit peu. Voilà, et là je vais faire ceci. Ah ouais, là c'est déjà mieux. Hein. En fait là j'ai appuyé qu'avec cette partie là, vous voyez cette partie en haut là. Ouais, là déjà je préfère là parce qu'on peut mieux contrôler, c'est beaucoup plus précis. Et franchement c'est 100 fois mieux. Oh, c'est 100 fois mieux les amis comme ça. Voilà, j'utilise que la partie du haut et c'est beaucoup mieux. Voilà, on n'a pas un truc hyper large comme ici. Donc ouais, je préfère beaucoup ici. Voilà, donc voilà, pour le contouring, ici c'est un gros fail, je vous l'accorde, je suis d'accord avec vous, mais par contre pour ici je trouve que ça va. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Bref mes amours, on est là pour tester, c'est une vidéo crash test, donc je vais pas faire le contouring de mon nez avec ce truc là parce que, comment vous dire que ce sera hyper large. Je sens que je vais avoir ce petit truc là sur tout le visage sinon, donc là on va passer bien sûr au blush et ensuite à l'highlighter, je suis trop contente, donc c'est parti. Allez c'est parti, me revoici, donc j'ai appliqué mon anti-cerne, ma poudre libre, etc. Donc là je vais appliquer le blush de chez MAC que j'aime beaucoup, il est vraiment magnifique. C'est le blush raisin, regardez-moi cette teinte, elle est vraiment très belle. Je l'aime d'amour, elle est vraiment super jolie. Et par contre je vais d'abord commencer par nettoyer ceci, voilà. Histoire d'enlever un petit peu
Voilà, et je vais en appliquer donc sur la partie supérieure que vous voyez ici, comme tout à l'heure, pour avoir plus de contrôle tout simplement, pour bien savoir où je place mon blush quand même, parce que c'est un pinceau qui est quand même très large, donc il faut bien, voilà, faut bien répartir ça. Donc là c'est bon, et là je fais comme ceci, hop. Ah ouais, franchement c'est plutôt pas mal, franchement j'aime bien. Donc voilà, j'en mets un petit peu ici, j'étire en fait, vous voyez, je fais comme ceci. Et après je pense qu'on peut faire aussi ceci. Oh, c'est trop bien parce qu'on peut contrôler l'intensité du blush, franchement c'est super bien, j'adore. Et ça estompe trop bien. Voilà, et je fais pareil aussi de l'autre côté. Franchement ça va, on prend vite le coup de main quand même, donc c'est trop bien. Et j'adore. Donc voilà pour le blush, histoire de donner un petit peu de couleur à nos pommettes. Je trouve que c'est trop joli, surtout au printemps et en été. Et franchement ce blush là, raisin, il est vraiment trop bien. Donc je vous le conseille parce qu'il est vraiment top quoi. Voilà pour le blush. Ok, donc je suis en train de regarder de près et franchement j'adore le rendu. Dites-moi ce que vous en pensez, je trouve que c'est vraiment trop joli. Donc voilà. Maintenant on va passer à l'highlighter. Vous savez que j'adore vraiment l'highlighter, moi j'aime trop ça. Donc ce qui est bien c'est qu'avec ce pinceau on peut travailler les textures liquides, crémeuses, etc. fluides. Et on peut aussi travailler les textures poudre. Donc pour l'highlighter j'ai choisi bien sûr celui de chez MAC encore une fois. Et c'est le Superbe, regardez-moi cette teinte absolument sublime, elle est vraiment très belle. Vous avez un beau glow quand vous appliquez ça, vous êtes vraiment on fleek, magnifique, et franchement j'adore. Donc c'est parti, même chose, je vais essuyer un petit peu mon petit pinceau. Je sais pas si on dit pinceau ou brosse, dites-moi ça. Voilà, et ce qui est bien c'est que ça s'essuie super bien, donc ça c'est vraiment trop cool. Donc allez c'est parti, toujours dans la partie supérieure, j'en prends un petit peu. Voilà, hop, un peu beaucoup parce que j'adore l'highlighter. Voilà, et ensuite je vais en mettre ici. Alors là par contre c'est hyper large, j'ai trop peur de foirer le truc, donc je vais pincer comme ceci, vous voyez, et je vais en mettre comme ça, hop. Voilà, assez subtilement, hop. Voilà, par contre pour l'highlighter je suis pas du tout fan de ce pinceau parce qu'il est vraiment trop large. Mais j'aime trop mon highlighter, franchement il est vraiment trop bien celui-ci, je l'aime d'amour. Donc voilà, je vais essayer quand même d'en mettre. Bon ça va, j'ai cru que ça allait être catastrophique mais ça va, ça reste quand même facile à faire. Par contre pour estomper c'est chaud parce que je suis obligée de pincer comme ça, donc j'ai du mal à estomper. Donc pour l'highlighter je dirais plutôt que c'est pas oufissime. Je vais essayer sur l'autre joue pour voir un petit peu. Oh, non mais c'est pas possible. Oh non. Non franchement là c'est pas possible, hein, j'arrive pas du tout. Parce que moi j'aime bien mettre de l'highlighter à ce niveau là, mais genre très, je sais pas, très précisément en fait. Et là j'ai du mal en fait à être précise. Donc pour l'highlighter par contre là ils ont menti, là c'est c'est juste pas possible. Donc voilà. en fait j'ai trouvé une technique, regardez, on peut faire comme ceci, vous voyez, on peut tapoter comme ça. Et là en fait ça épouse très bien les pommettes, regardez, pouf. Donc voilà, je pense que ouais, ce sera plutôt comme ça au niveau de l'highlighter. Voilà, autant pour moi, je pense que là c'est plutôt sympa. Ok, et voilà le rendu final mes amours, j'espère vraiment du fond du cœur que ça vous a plu. J'ai adoré faire ce crash test avec vous. C'est vrai que c'est un truc vraiment très bizarre quand même, c'est un truc vraiment hyper fun, hyper étrange. Mais je trouve que le rendu est plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement moi j'ai adoré appliquer mon fond de teint avec, je trouve que c'est vraiment top. Ça lisse la peau, ça fait un truc vraiment flawless, magnifique. Par contre pour le contouring j'ai un petit peu moins aimé, je vous avoue que c'était un petit peu un fail pour ma part. Par contre ouais, j'ai bien aimé la deuxième méthode que j'ai faite. Pour le blush c'est vraiment super sympa, et pour l'highlighter je suis un petit peu mitigée, donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai qu'en tapotant comme ça c'était un petit peu plus sympa, donc je pense qu'il faut trouver un petit peu sa petite technique et puis après ce sera plutôt top. En tout cas je vous le conseille vraiment parce qu'il est vraiment sympa, il vaut vraiment le détour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que c'est un top ce produit ou si c'est un gros fail, et dans ce cas je n'aurai plus qu'à le jeter. Oula, en tout cas voilà, n'oubliez pas de mettre un gros pouce vers le haut pour voir encore plus de vidéos, crash test, astuces Instagram, etc. puisque je sais que vous adorez ça et moi j'adore vous en faire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, allez-y, c'est parti. Voilà, n'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Snapchat, sur Instagram, MakeupChic119. Si vous avez des produits à tester, etc. dites-le moi dans les commentaires. Dites-le moi aussi sur Snapchat et Instagram, ce serait vraiment trop cool. Comme ça je testerai tout ça pour vous parce que j'adore vous faire des crash tests. Et dernière chose, n'oubliez pas d'activer les petites notifications en cliquant sur la petite cloche à côté de s'abonner. Voilà, je voulais vous dire que je vous aime du fond du cœur, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain crash test. Bisous, mouah, ciao. Oh my god, c'est quoi que je fais encore? Et voilà, on en met bien comme ceci. Ah ça pique. Ah ça pique trop.